Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des feuilles de style, les appliquer à certains paragraphes et ensuite changer certains paramètres de ces feuilles de style et voir comment ces changements affectent le texte qui a déjà été stylé. Tout d'abord, nous allons préparer le paragraphe que nous allons convertir en style ensuite. Nous allons nous occuper du premier paragraphe ici et nous allons choisir Myriad Pro comme fonte en bold, caractère 16 et on va mettre un interlignage de 20. Nous pouvons maintenant convertir ce paragraphe en feuille de style. On peut le faire en venant ici dans style de paragraphe et appeler le style de paragraphe en utilisant le raccourci clavier commande fonction 11 qui est ici, commande et fonction 11. On peut aussi venir par les fenêtres et choisir style de paragraphe ici. Et voilà le style de paragraphe qui est ici. Nous allons nous occuper uniquement de cette palette, donc nous allons la sortir des autres palettes, la mettre de côté, enlever les autres palettes pour l'instant on n'en a pas besoin et les mettre ici. Maintenant nous nous plaçons simplement quelque part dans le paragraphe et nous venons dans le petit menu ici à droite et nous créons un nouveau style de paragraphe qui nous amène automatiquement cette boîte de dialogue et on voit que style de paragraphe 1 serait le nom qui serait donné si je clique OK, mais nous allons l'appeler titre 1 et nous allons en profiter pour lui donner automatiquement un raccourci clavier qui sera commande 1 sur le pavé numérique et on doit toujours choisir une de ces touches, soit commande, soit alt, soit majuscule ou une combinaison, les deux, les trois, C2 ou C2 comme on veut. Là pour l'instant je prends que le 1 et je l'applique à la sélection, ce qui veut dire que si je clique OK, je vois que mon paragraphe est automatiquement stylé avec le titre numéro 1. Nous allons maintenant créer un deuxième style de paragraphe pour le texte. Nous allons utiliser une manière un peu différente. Nous allons placer simplement notre curseur à l'intérieur du paragraphe, le premier paragraphe ici, et de même que nous l'avons fait avant, nous allons venir ici et nous allons créer un nouveau style de paragraphe. Toujours en vérifiant qu'on l'applique, comme ça dès qu'on aura mis les paramètres et créé la feuille de style, le premier paragraphe sera stylé avec ce style. On l'appelle texte. On clique aussi aperçu ici, ce qui va nous permettre de voir que tout ce qu'on fait à partir de maintenant, on le verra automatiquement apparaître à l'écran. Nous avons ici plusieurs fonctions que l'on peut appliquer à ce style. Il y en a beaucoup. Pour l'instant, nous allons nous utiliser uniquement les premières. Le format, donc on voit ici en cliquant qu'on est en Times Regular 12, ce qui est exactement ce que nous avons ici, et en 14.4, c'est exactement ce que nous avons. Ça ne nous convient pas. On va mettre la mignon, donc la même chose ici, quand je sais que c'est la mignon, je tape mignon M, c'est la myriade qui vient, je tape encore le I, et j'ai la mignon qui arrive. Je vérifie que c'est bien la régular, qu'il n'y a pas autre chose. La régular me convient. Je veux ici du corps numéro 10. Et de nouveau, avec tabulation, pour aller dans le champ suivant, interligne. Vous voyez, il le met automatiquement en 12. C'est le 20% de 10, entre parenthèses. Mais on va mettre du 13. Et on fait OK. Et on voit que automatiquement, notre paragraphe ici est stylé avec le texte. J'ai oublié pour celui-là de mettre le raccourci clavier qui sera
le 4. Voilà. À partir de maintenant, vous pouvez toujours rechanger vos feuilles de style en double-cliquant dessus par exemple et en changeant les paramètres ici selon votre désir. Nous avons maintenant déjà deux feuilles de style, texte et titre. On peut les placer à l'intérieur de la palette de la manière qu'on veut. Par exemple, si je veux le titre en dessus, je le prends et je le tire en dessus pour les mettre dans l'ordre titre, texte, etc. Nous allons déjà tester si le style fonctionne bien. Il n'y aura pas de problème. On se met dans l'intérieur du deuxième paragraphe. On peut cliquer dessus ici ou utiliser le commande numéro 4 et on voit très bien que ça marche. Je fais commande Z pour annuler et je le sais maintenant avec commande 4 et voilà, le paragraphe est stylé en texte. Nous allons maintenant créer un style pour ce niveau de titre, qui est un niveau en dessous de 4.2. Pour ce faire, on peut utiliser cette méthode ici, c'est venir, parce que ce serait plus ou moins identique au 4.2. On peut venir sur titre ici, cliquer à droite, bouton droite sur la souris, et dupliquer un style. C'est-à-dire qu'on va le dupliquer. Et on voit que le titre va automatiquement se créer ici. On l'appelle titre numéro 2. Ce qu'on va faire, on va le baser sur le titre 1. Il aura les mêmes, dans un premier temps, il aura les mêmes paramètres que le titre 1. Et ensuite, on en changera quelques-uns. Appliquer la feuille de la sélection si elle est choisie. Mais pour l'instant, j'ai rien choisi, donc il se passera rien du tout. Par contre, je veux que le caractère soit différent. Il sera un peu plus petit. On va le mettre en 13. Et donc, disons 16 d'interligne, et je clique OK. Et maintenant, j'ai un titre numéro 2 qui est créé ici. Ah, là aussi, j'ai oublié de mettre le raccourci clavier. C'est pas obligatoire d'en mettre un, mais c'est pratique. Je viens dans le raccourci, je fais commande 2, et j'en ai un ici. Et si maintenant je viens ici, je clique 2 fois sur le paragraphe. Je fais titre numéro 2 et je vois que j'ai un paragraphe qui est le même au niveau de la fonte que celui-là, à part qu'on est en 13-16 au lieu de 16-20. Nous avons maintenant 3 feuilles de paragraphes, 3 styles de paragraphes, avant de créer les 2 derniers qui nous manquent, un pour le texte rentré ici et un pour la source. Nous allons déjà appliquer les styles à nos paragraphes. Donc on peut le faire en se mettant dans le paragraphe n'importe où, en cliquant un mot, nous l'avons déjà vu, et en cliquant sur texte par exemple. On peut aussi sélectionner 2 ou plusieurs paragraphes en même temps, s'ils ont le même style. Il suffit juste de prendre par exemple la dernière phrase, la dernière ligne d'un paragraphe, la première ligne ou une partie du paragraphe suivant, de cliquer sur texte ou commande numérique 4 et le style est appliqué. On peut le faire aussi pour celui-là, même si ça changera après coup, et celui-là avec le raccourci commande pavé numérique 4, celui-ci pour commande pavé numérique 2 qui est le titre numéro 2 et celui-là ici, et on va prendre celui-là aussi même si on les change après coup où on met les 4. Tous nos styles sont appliqués. Nous allons maintenant créer les 2 dernières feuilles de style nécessaires pour ce document, à savoir celle pour le texte rentré ici et celle pour le code source. Je vais agrandir cette partie ici pour qu'on voit mieux. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que si on vient sur celle-là, on voit qu'il a le texte, la feuille de style texte. On va changer manuellement. Je choisis les 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va faire un retrait du paragraphe. On va le mettre à 4 mm et un retrait négatif pour la première ligne. Il sera pour le tiret de -4. Ce qui va dire que notre paragraphe commence
ici, et que la deuxième ligne s'aligne à 4 mm. Maintenant, on voit qu'on a un petit problème ici, parce que c'est pas aligné correctement. Ça se corrige facilement en ajoutant une tabulation, ici. Voilà, on voit avec le signe tabulation ici. Nous voyons qu'on est en texte avec un petit plus, ça veut dire que des changements ont été apportés. Donc maintenant, toujours la même chose, en choisissant l'une ou l'autre, ou les deux, on peut créer un style qui sera différent de celui-là. En venant ici, nouveau style de paragraphe, appliqué de nouveau, on appelle texte rentrée. On va lui mettre ici aussi un raccourci clavier qui sera 5. Et on voit maintenant que le texte rentré est appliqué ici. Et sans le petit plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de changements qui sont faits. De la même manière, on va en profiter d'être ici pour finir celui-ci. Ici, c'est la même chose. Texte, donc on va changer aussi. On va mettre 2 corps de moins. On va mettre du 8 et du 10. On va l'aligner à droite. Et on va le convertir en style. Nouveau style de paragraphe qui s'applique à ça. Texte, source, par exemple. Pour celui-là, on ne met pas de raccourci parce que on ne va pas le servir souvent. Et voilà qu'on a le texte source qu'on va mettre en bas dessus. Tous nos styles sont créés. Maintenant, ce qu'on peut faire, on va faire de la même manière qu'on a fait des styles de paragraphes, on va en profiter d'être ici pour créer des styles de caractères. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un paragraphe, on va appliquer juste un mot ou quelques mots seulement un certain style. En l'occurrence, ici, on va peut-être le mettre en italique. Donc c'est la même chose qu'avant. On le crée, on voit qu'on a un texte rentré avec un petit plus, ce qui veut dire que dans ce paragraphe, on a changé quelque chose. Pour l'instant, c'est ça. Donc comme avant ici, on peut venir dans fenêtre, style de caractère, qu'on appelle aussi, qu'on va aussi sortir des autres palettes. On y vient ici. De la même manière, on fait un nouveau style, on appelle italique. Et la même chose, on va lui mettre un raccourci clavier. Allez, disons qu'ici, on met majuscule, ici, majuscule et 7, sous le clavier numérique. Et voilà. Et vous voyez que maintenant, on a italique pour ça. Si on a ici, on n'a pas de, on se sent. Et ici, on a le style de caractère italique. Et le texte rentré n'a plus le petit plus, parce qu'on est correct. J'ai vu qu'il y avait un autre petit... un autre point quelque part. C'était où ça? Oh, ah, ici point. Là, on le choisit comme ça et l'italique et c'est fait. Maintenant on peut faire aussi, on n'a pas ici, mais bon, on va dire que l'office des publications devrait être en gras. Donc, on va le mettre en gras. Et de la même manière, ici, on crée un nouveau document qui s'appelle gras, gras et majuscule 8. Et voilà. Tous nos styles sont créés et sont appliqués. On va maintenant s'occuper à faire quelques petits changements de style pour voir comment ça se répercute sur tout le document. On va justifier le texte. Alors, de nouveau, on peut simplement se mettre dans le paragraphe. Texte, on peut soit cliquer à droite pour modifier, soit faire un double clic et venir ici. Donc on a retrait et espacement, format de caractère. Je crois qu'ici c'est retrait et espacement. C'est bizarre, mais en fait c'est pas ligne à gauche, ça s'appelle justifier à gauche. Et vous voyez que partout, ça c'est justifié.
d'une seule fois. Maintenant, on peut dire aussi, on peut faire d'une autre manière aussi, on va, par exemple, se mettre sur ce paragraphe ici, et on va rajouter de la césure, séparer les mots si c'est nécessaire. On le fait comme ça. Vous voyez que les mots sont séparés. Ici, il y a des césures qui se sont rajoutées. On a le texte avec le petit plus. Maintenant, on peut cliquer, se mettre dessus le texte ici, cliquer à droite sur la souris. Il faut simplement cliquer à droite sur la souris et redéfinir le texte. Et partout, le texte a maintenant la césure. Et sans le petit plus. Voilà, on conclut cette vidéo sur des styles. Je ferai une deuxième partie pour montrer quelques petites variantes sur ces styles et comment la relation entre les styles qui sont basés l'un sur l'autre, avec un autre et tout. Je vous souhaite bonne chance et avec vos feuilles de style et je vous remercie d'avoir suivi cette leçon.